à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette série de présentations d'exposants du salon Planète Zen. Et je démarre cette série par Franca Rizzo. Franca Rizzo que vous devez déjà connaître pour ceux qui sont déjà déplacés au salon Planète Zen. Et cette année, elle sera à Herve les 7 et les 8 mai pour présenter la danse Nia, la Chi Dance et le chamanisme. Franca, bonjour. Bonjour Mona. Alors, moi, j'ai quelques petites questions. Voilà, on va faire une petite interview express. Ma première petite question, c'est qu'est-ce que tu vas présenter aux visiteurs qui vont venir au salon? Oui. Alors, il y a la danse Nia, il y a la Shi danse et le chamanisme, c'est ce que tu viens de dire, hein. Donc, en fait, la danse Nia, c'est une forme de fitness hein, holistique qui va toucher autant le corps, hein, autant toucher l'âme, les émotions et le spirituel. Donc, c'est ça qui est chouette, hein. C'est que justement, pour les personnes qui viennent aux planètes zen, ben, c'est des personnes qui sont déjà très ouvertes à ce niveau-là. Et c'est ça l'avantage du Nia, c'est qu'on ne bouge pas simplement, il y a plus que ça va toucher toutes les dimensions de notre être en fait. Et ce qui est beau, c'est que ça se fait en groupe, hein. Donc on retrouve, quand on rentre dans un groupe pour danser le Nia, on se crée des liens, on retrouve des amis, des amitiés qui se créent. Et donc c'est plus qu'une danse, c'est plus qu'un mouvement, c'est plus qu'un sport. C'est vraiment retrouver un groupe, des gens super sympathiques, hein, des personnes dans cette dynamique qu'on retrouve à Planète Zen, hein. Donc des personnes qui ont une ouverture du cœur, hein. Et c'est chaque fois un plaisir quand on va danser le Nia, c'est un plaisir qui s'ouvre dans toutes les dimensions en fait. Donc ça c'est pour le Nia. Ouais. Oui. Et tu vas donner des ateliers? Il y aura un atelier de Nia. Oui. Oui, et je ferai une conférence aussi sur le Nia. Donc, parce qu'en fait, quand on voit ça de l'extérieur, on ne comprend pas spécialement. C'est pas spécialement visuel, c'est pas quelque chose qui s'observe, hein. C'est quelque chose qui se vit et qui se partage, hein. Et derrière ça, il y a tellement de choses à connaître du Nia. Et quand on comprend tout ça, ben alors ça amène encore plus de profondeur et plus de dimension à ce qu'on fait. Et plus de sens aussi à ce qu'on fait. Parfait, merci. Et Oui, donc ça, c'était pour le Nia. Et oui. alors, on a une autre forme de danse. Oui, la She Dance, hein. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai créé. Il y aura un atelier aussi de She Dance. Et là, en fait, on sort du cadre du NIA, tout simplement parce qu'à la base, je suis thérapeute et que le NIA, c'est pas une thérapie, bien que quand on fait du NIA sur du long terme, on se rend bien compte qu'on se transforme dans le temps et que ça nous fait du bien et que malgré tout, ça fait une thérapie en soi. Mais c'est pas visé comme ça. Alors que la She Dance, c'est vraiment dans le but d'aller toucher des émotions. Et alors là, j'utilise ma casquette de thérapeute et je vais utiliser la chanson française, hein, des chansons qu'on a connues, qui ont bercé notre enfance, hein, des grands chanteurs français et françaises, hein. Et alors après ça, je vais mêler la disco aussi, et puis je mêle aussi des musiques plus spirituelles, où vraiment on va rentrer dans les profondeurs. Et là, l'idée, c'est vraiment d'aller mettre des mots sur les émotions et qu'on va aller chercher au travers du corps, en fait. C'est pas le mental, c'est le corps hein, qui va vraiment nous permettre d'aller, et les musiques hein, que j'ai choisies, qui vont nous permettre d'aller mettre des mots sur ce qu'on ressent, qui ne sont pas forcément en conscience dans un premier temps. Et puis il y a la force du groupe aussi, à nouveau, la force du groupe qui va permettre, en partageant notre ressenti, ce qu'on a observé, ce qu'on a pu vivre pendant la danse, hein, eh ben, en écoutant les autres, on peut se dire, bah, tiens, tout compte fait, c'est ce que je vis aussi, mais elle me montre des choses que moi je ressens, que je n'ai pas pu mettre en mots. Et du coup, ça ouvre la conscience au niveau, par le corps et par les mots et par la musique et par toutes les clés qui viennent là-dedans, en fait. Il y a plein des clés qui se mêlent là-dedans. Et alors, on a le chamanisme. Et le chamanisme, alors ça pareil, c'est toujours en groupe aussi. Et là, c'est fabuleux, puisque là, ben, donc sans être chaman, sans transformer les gens en chaman, donc ça j'insiste, hein, on arrive à voyager en chamanisme avec le tambour, hein. Et là, c'est à nouveau, on ouvre hein, quelque part, c'est comme si on ouvre un livre en fait sur soi, et on rentre en soi, et voilà, on découvre un monde qui est incroyable avec les animaux de pouvoir, les guides spirituels, hein, et on rentre en communication avec eux. Et là, ben, ils ont des messages pour nous, des guidances pour nous, et c'est comme ça qu'on se découvre, hein. Et puis chaque fois, ben, on découvre un univers qui nous appartient, qui est propre à nous, qui est là que pour nous. Et alors on ouvre quelque part un voyage hein, qui est spécifique à nous, que personne d'autre ne pourra vivre que nous. Et une fois qu'on l'a vécu, on ne peut plus nous le retirer. Ça nous appartient. Parfait, tout ça avec le sourire, ça donne envie, hein. Super. Ah, c'est magnifique, hein, tout ce que je Alors, la propose, hein. deuxième question, mais là, je crois que ça ne va pas se porter, enfin, je ne pense pas que tu sauras me répondre, c'est quel est ton soin phare ou ton produit phare, en tout cas, parmi ces trois-là, lequel mets-tu le plus en avant? Et comme je t'entends parler, j'ai envie de me dire, bah, oui, si tu devais choisir entre le Nia, la Chi Dance et le chamanisme, qu'est-ce que tu mettrais en avant, en tout premier? Alors, tu as déjà répondu, hein, les trois sont tellement importants. Maintenant,
J'ai envie de dire que si je devais regarder plus qu'un, non, je ne vais pas répondre à cette question-là. Je vais prendre mon joker. Je pense pas qu'il y a un joker, mais moi je le prends. Ok, ça va, allez. Bah, moi, c'est pour le joker. Alors, avant-dernière question, quelle est ta plus-value, Franca? Qu'est-ce que tu Alors, penses qu'est-ce que tu veux qui dire fait la par là? Que différence? veux-tu dire par là? Qu'est-ce qui fait la différence? Alors, je pense que j'ai surmonté beaucoup d'épreuves, comme beaucoup de gens, comme la plupart des gens, hein. Mais je pense que je suis vraiment un modèle vivant. Hein, donc, pour les personnes qui m'ont suivi, on a vécu le Covid, des confinements, j'ai eu les inondations. Encore maintenant, je suis sans maison, pratiquement toujours en attente d'un dossier qui se clôture au niveau des assurances. Et malgré tout, ben, c'est moi qui remonte le moral aux gens. Hein, donc, je pense que c'est à ce niveau-là. Je pense qu'il y a la foi au-delà des circonstances de ce qu'on vit, hein, qu'il y a autre chose de plus grand en soi et d'avoir cette flamme qui se maintient malgré ce qu'on vit en fait. Ouais. Super, merci. Alors, une dernière petite question. Toi qui as l'habitude de faire des salons, tu en as déjà fait plusieurs. Hmm. Est-ce que tu aurais une petite anecdote marrante qui te serait déjà arrivée sur salon? Alors j'en ai plein, mais alors une vraiment qui m'arrive souvent en fait, hein, c'est qu'il m'arrivait de faire des représentations d'IA sur podium, hein. Et j'arrivais sur le podium sans musique et sans mon micro. Donc j'avais un public, toute la journée je disais aux gens venez voir, on va danser, on va vous expliquer, on va montrer en danse ce que c'est le Nia. J'amenais mes élèves, on avait tout un groupe de personnes sur scène, hein. Et puis en finalité on s'est retrouvés sans musique et sans micro. Et je me suis retrouvée à faire une conférence en fait sur scène. Et Ah c'était ben super voilà, sympa. tu as su rebondir. Ah bah oui, ah bah oui. Eh ben, merci en tout cas.